Salut, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le thème de la résilience parce que avec tout ce que j'ai vécu tous ces derniers temps, particulièrement ces 4 derniers mois où je n'avais plus mon ancien compte avec toutes mes habitudes, mes routines de chaque fois, j'étais vraiment bouleversée. Mais j'ai compris que ce dont on parle tout le temps, la résilience, la persévérance, la patience, c'est vraiment lorsque nous vivons dans cette situation-là que nous pouvons comprendre ce que cela est. Alors, aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est le fait de ne jamais dire jamais. Ne dites jamais, ah, je n'y arriverai pas. Ah, cela est pour ceux qui ne peuvent rien faire. Donc, toujours trop se mettre au-dessus ou toujours trop se mettre en bas. En réalité, nous pouvons tous faire face à ce genre de situation trop élevée ou bien trop minime. Cela fait partie de la vie. Et ce qui compte dans ce genre de situation, de circonstances, c'est de rester résilient. Voilà, la page a été fermée. Ce passage est clos. En fait, ce chemin est clos. Alors, il faut avancer, il faut faire autre chose. Et ce que je veux partager avec vous en tant que parent, c'est vraiment de, de vous ouvrir. Ouvrez-vous non seulement à votre conjoint, mais aussi à vos enfants et particulièrement les ados parce que après l'étape d'adolescent, vous devenez adulte et parent. Alors, c'est dans cette lancée que j'ai écrit ce livre de Sikati avec pour titre Écorcher ces silences qui nous étouffent. Est-ce que vous ne pensez pas que vos enfants seraient fiers de savoir, par exemple, pour mon cas, qu'est-ce qui s'est passé avant que la police n'entre ici à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé avant que je ne perde mon compte? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ma jeunesse? D'où est-ce que je viens? Quelles étaient mes origines? Comment est-ce que mon mari a fait pour m'épouser? Qu'est-ce qui se passait? La cérémonie de gapping, la cérémonie de mariage religieux, la cérémonie de mariage civil, etc. Comment est-ce que j'ai fait pour quitter, par exemple, Biemassi et Tourébé, etc. Donc, le thème de la résilience, c'est un thème à partager non seulement avec les proches, c'est-à-dire le mari, les enfants, mais aussi avec toute personne qui nous entoure, parce que plusieurs vont nous voir dans ces pays étrangers où nous sommes installés depuis des dizaines d'années, et ils vont croire nous sommes juste entrés dans un bateau, nous sommes arrivés ici, ou nous sommes montés sur un éléphant, et nous sommes arrivés ici. Mais non, il y a eu du parcours, il y a eu du chemin, et cela, je l'ai partagé dans mes livres. Alors, dans ce livre de Écorcher ces silences qui nous étouffent, c'est donc une maman qui va parvenir à s'ouvrir à son fils et cela va permettre que son fils puisse sortir de son état de bad boy. Oui, vraiment. Et le fait qu'un parent s'ouvre, c'est toujours un plus. Vraiment, il faut juste savoir s'ouvrir de la bonne manière, sans gronder, sans dire, ah, notre temps était même pire. Non. Quand tu t'ouvres bien, c'est ton enfant qui gagne et c'est toi qui gagnes en retour. Alors, je vous encourage tous, restez résilients, restons tous résilients. Quand c'est dur, ça ne va pas. On ferme la page et on continue d'avancer. Et chemin faisant, soyons heureux, partageons nos expériences, soit dans un livre comme je l'ai fait, et aussi particulièrement dans la famille, avec nos ados. Vraiment, pensons à nos enfants. C'est l'avenir de demain. Nous vivons déjà notre temps. Maintenant, je vous encourage à être résilient et à partager vos expériences autour de vous. Allez, à bientôt.